Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du JM Show à l'ancienne avec Jérôme. Salut les gars, on est chaud. Les gars, les filles, tous, on est chaud, on est chaud. On est À dimanche, l'ancienne. 20h, on est chaud. T'as on pas, est chaud, patate. t'as pas été là une semaine et je dis déjà que c'était à l'ancienne, tu vois. J'étais pas là pendant une semaine. Mathieu a comblé mon absence la semaine dernière, mais quelle efficacité et quel professionnalisme, c'était parfait. C'était parfait. Voilà, c'était dur. Honnêtement, j'ai réenregistré 3 fois l'intro. Et j'ai quand même dit une bêtise dedans. J'ai dit le WLTB et Ouais. en fait c'est le Ouais, WTB. Je l'ai noté, ouais. Mais oh, c'était bien, je l'ai écouté en courant, Il c'était s'est bien. marré, Adrien. C'était super. Bon, c'était bien tes vacances. Est-ce que t'as vraiment fait des vacances ou Est-ce que je dois répondre à cette question? Ouais, j'étais en vacances, entre guillemets, mais j'ai eu pas mal de visites. Et, en fait, j'étais sur des lieux de vacances que je connais très bien, donc j'avais des occasions de visiter des biens immobiliers pour des opérations de marchand. Donc j'ai visité, ouais, je crois que j'ai visité pas mal de biens quand même. J'ai Oui, tous les jours c'était en visité, visite. ouais, j'ai visité 5. C'est pas beaucoup, mais pour une semaine de vacances, c'est Pour une déjà pas semaine mal. où tu devais rien faire, c'est pas mal. Ouais, pour une semaine, je devais rien faire, ouais, c'est pas mal, ouais. J'en ai visité 5 et dont les 2 derniers, 2 gros immeubles, des bâtiments de 500 m², des très gros projets de marchands. Mais bon, il y a une grosse négo à faire, mais ouais, c'était cool. Après, bon, on a pu profiter un petit peu. On était au bord de l'eau, après on est parti au bord de la montagne, on a pu aller skier, on a fait un peu, de la montagne, du ski, c'était cool, on a pu profiter et puis voilà, moi j'ai fait quelques visites de temps en temps histoire de ne pas oublier, mon métier quand même. Ouais, Mais ça aurait c'était été chouette. dommage. Non, c'était chouette, c'était chou, c'était cool et puis après bon malheureusement, entre guillemets, je dis malheureusement, mais bon les opportunités des fois, elles tombent quand elles tombent. Donc j'étais sur place, c'était l'occasion d'aller voir ces biens-là, donc je suis allé les voir et je pense il y a déjà 2 offres qui sont parties et demain matin, j'ai 2 autres projets à étudier. Mais c'est des gros projets donc je prends le temps de les étudier pour faire les propositions en adéquation. Ah, c'est cool. Moi, j'ai refait des visites la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai Non, je devais faire 4 visites. Finalement, j'en ai fait 3 parce qu'il y en a une qui a été annulée. Toi, tu as visité un taudis là, je me Et rappelle, j'ai vu ta story ouais, là, un truc bien, ouais, bien, j'ai une bien. offre qui est acceptée là-dessus et non, Faut en la soi, c'est baisser. pas mal. C'est un immeuble à Saint-Nazaire. Le prix où j'achète, enfin, où le prix de mon offre est pas dégueu, mais tu es sur 8 logements entre 15 et 20 m². Donc déjà, c'est vraiment c'est Ouais, petit. ouais. T'as vraiment des gens qui veulent louer ça parce que Saint-Nazaire, c'est un enfer pour se loger et t'es face au chantier. Littéralement, tu vois la grue, l'énorme grue de Saint-Nazaire là, au bout de la fenêtre. Donc les gens seraient ravis de louer ça. Et il y a plein de gens qui sont contents. Mais je visitais avec Stéphane Pelletier là, qu'on aura Ouais. peut-être dans un épisode du JM Show. Oula, qui est très très chaud en travaux. Et c'est vrai qu'il faisait une remarque à un moment. Il me dit ouais, en fait, les proprios, c'est eux qui ont tout fait dedans. Et tu sens qu'il y a des trucs, La c'est pas story ouf, que quoi. j'ai vue là, il y a des trucs qui ont été faits récemment là? Ah non, alors en ce moment, non, il y a rien qui a Ouais, été fait, c'est depuis parce que là 2006 ah oui d'accord. et en gros, ils ont, il y a 2 app le mec s'est pété le dos, il y a quelque temps, c'est pour ça qu'ils vendent et genre, il y a 2 apparts, ils sont, placo brut et le ragréa enfin, si on peut appeler ça un ragréage, on dirait plutôt un gravier, collant. Un ragréage, c'en est là, il faut, Stéphane, il m'a tué. Enfin, je me marre, mais le gars, il dit: «Oui, c'est bon, toute la laque est passée, il y a plus qu'à peindre». Je vois la tête de Stéphane, genre: «Ouah, genre détends-toi». Mais en fait, Steph, il dit: «Ouais, c'est chaud parce qu'en tant que marchand, c'est vrai qu'on est responsable 10 ans des aménagements Ouais, ouais. et en soi, je suis sûr que c'est hyper rentable à acheter, revendre comme ça. Mais tu te dis, à tout moment, il y a un plancher pourri qui s'effondre un jour et tout, tu sais pas ce que le gars a fait, donc je pense que ça va C'est la partir en merde, ouais, désistement. ou alors faut se sécuriser au maximum avec huissier, DTG, tout le bordel, comme quoi les Ouais, mais gens, ils même, je achètent en pense qu'il y a trop connaissance de de cause. trucs. Ouais, Genre, il y a c'est une VMC dans un appart qui est fini, hein, loué depuis des années, tu vois? On rentre et on voit de la lumière passer dans la VMC, on se dit: «Bah,
c'est bizarre. Et en fait, il y a le soleil qui tapait dans la VMC, dans l'appartement d'à côté qui est en travaux. Et genre, la VMC, elle crache dans l'appartement d'à côté, tu vois. On se dit, bah. Il Mais, y a peut-être une merde là. Ouais. mais Il y a une genre, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Ah putain, c'est chaud. Donc, ouais, dans celui-là, je pense qu'il va gicler. Et un autre pas mal. Et le dernier, je te l'ai même pas dit, le dernier va sûrement partir en local commercial ultra rentable pour faire la stratégie qu'on évoque souvent d'acheter, acheter, découper, garder le local commercial. Trop bien, Il, trop bien. il s'y Ouais, les prête locaux mal commerciaux. en marchand, mais pour garder un local rentable, il s'y prête bien. Ouais, mais c'est bien aussi de temps en temps, hein. Tu te fais une mini opération de marchand, tu prends pas une grosse marge, mais tu achètes un local. Bah, c'est ce que je fais dans les Landes, hein. Il y en a un que je fais. Il y a que de l'eau, on vend l'appartement et le local commercial, je le garde, mais c'est très bien. C'est des bonnes stratégies, ça permet de continuer à faire du patrimoine parce que faut pas oublier de faire du patrimoine et de lever de la dette au maximum, ça c'est sûr et certain. Non, c'est clair. Et Cool. là, on est en plein dedans, du coup. Oh si, il m'est arrivé, on s'est fait saisir 107 000 euros la semaine dernière, mais c'est bon, on Ah, les a j'ai vu ça. récupérés. J'ai vu Oh, ça, ça ouais. m'a fait serrer, hein. Ah, ça fait peur ça. Ça fait peur. Tu as de l'argent qui tombe, d'un coup tu te fais saisir l'argent, tu dis: «Mince, à quel moment je vais le récupérer? Comment?» Et c'est fou à quel point tu te sens con et on n'est vraiment pas propriétaire de notre argent. Non. C'est ça qui me. C'est vraiment, je me suis dit, waouh, putain, le pouvoir qu'ils ont, quoi. Tu le sais ce qu'on dit toi régulièrement, hein, les banques, si elles veulent demain te récupérer ton argent et te bloquer ton argent, elles te bloquent ton argent. C'est pour ça que l'argent en banque n'est pas en soi une sécurité, hein. C'est pour Ah ça non, qu'on pas dit du de ne tout. pas avoir trop d'argent en banque. Le minimum, on va dire syndical pour des éventuels imprévus ou quoi que ce soit, mais le reste, il faut que ça soit placé à droite, à gauche, mais réellement. Là, clairement, tu as, t'as eu la J'essaie, preuve. j'étais au téléphone avec Ouais. Erwan, tu sais, qu'on a eu en podcast là, Ouais. et il me parle, et puis du coup, ça me fait penser aux ventes, donc je me connecte sur le compte bancaire pour regarder. Et d'un coup, genre, mon cerveau, il a arrêté d'écouter Erwan. Et moi, il me fait genre, t'es là? Je fais, Non, je sais pas trop. je suis plus là, là. Je suis plus là du tout. Ah putain, enfin bref. Mais du coup, Ouais. tout ça pour dire que là, on repart en phase d'acheter des locaux, acheter des biens et tout, ça fait plaisir. Repasser chez le notaire, signer des promesses, faire du patrimoine, je suis content. Ça, c'est Ouais, cool. c'est bien, il faut continuer, hein. C'est même malgré qu'on reste focus sur, enfin pas mal d'opérations de marchand, mais faire du patrimoine à côté, c'est quand même hyper intéressant et on le sait, la richesse numéro 1, c'est ça, c'est faire du patrimoine, lever de la dette. Ensuite, au bout de quelques années, tu fais un arbitrage, tu repars sur autre chose et réellement, tu peux très bien ça prend un peu plus de temps que du marchand où tu, prends d'un coup de l'argent, mais tu peux très bien être, tranquille dans 5, 10 ans en faisant que du patrimonial et réellement que ça pendant 5, 10 ans et puis au bout de 5, 10 ans, tu es tranquille. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça peut prendre du temps, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment, je pense que c'est la stratégie des années à venir, hein. Marchand, qui va générer de la marge pour éventuellement payer quelques vacances, mais surtout acheter Ouais. des biens rentables, pour se faire la retraite encore plus. Pour Mais arrêter de voilà, bosser dans 6 mois, c'est ça? exactement. Mais non, mais on peut même plus faire de vidéos comme ça sur YouTube apparemment. Je sais pas si tu vu la story de VDV, YouTube va Non. interdire, les trucs genre: «Et toi, jeune entrepreneur, tu veux devenir riche en 3 semaines?» YouTube, Ah ils ouais? vont mettre le holà à tout ça, ils vont, j'allais dire, censurer, ouais, ça se dit, ouais. Ouais. Ils vont bloquer ces genres de trucs, les publicités mensongères et tout Ah, il y ce en a certains, ils sont dans la merde. Attends, j'en ai vu ouais. un récemment, c'était quoi qui disait? «J'ai acheté plus de 150 biens, Putain, je l'ai avec un vu. crédit à 110 Ouais, 150 biens sans mettre un apport, le mec. Il est chaud, il est chaud, je sais pas comment il fait. il est chaud. Ouais, je sais pas, il a peut-être acheté, 150 Lego, tu vois? Ouais, ou alors dans les 110 il prend pas en compte le fait que ce soit une autre personne qui mette l'apport dans le projet et pas lui. C'est peut-être Ah, ça mais c'est aussi. ça. C'est un malin peut-être. Par contre, en parlant Voilà, de 110, tout ça pour dire, ouais. plein de bons signes en ce moment des banquiers, hein. Ah oui! On a, Yann, d'ailleurs c'est le sujet du jour, on va parler de l'académie, mais Yann dans l'académie qui, il attend 3 ou 4 offres de prêt là, pour son bien qui est accepté et on parlait notamment de la caisse d'épargne et sa conseillère caisse d'épargne lui dit: «Ouais, en interne, on a reçu des consignes, c'est, genre on perd trop de clients, donc là, il faut financer à mort, il faut faire du 110, faut faire du 25 ans, faut ouvrir les vannes». Ouais, Donc mais en c'est fait, il y en a plutôt certaines il y cool. a certaines banques qui ont ouvert les vannes un peu plus tôt que les autres. Du coup, elles ont récupéré de la clientèle. Il y en a d'autres qui ont perdu de la clientèle. Du coup, elles sont en train de toutes réouvrir les vannes. Mais ouais, je pense qu'on arrive dans une bonne période là. Malgré qu'avant, c'était une «mauvaise période» entre guillemets pour de la vente, si jamais tu voulais vendre. Même encore une fois, ça dépend à quel prix tu voulais vendre. Mais là, réellement pour l'achat, bah, les taux baissent. Les taux baissent, c'est cool. Après, voilà, hein, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on dit, hein, quand les taux baissent, beh, le prix du marché, est réévalué un petit peu, parce que les gens, ils peuvent emprunter un peu plus, donc le prix du marché, va avec.
Mais ouais, on est dans une bonne période et nous, ça tombe bien parce qu'on a mis notre opération de marchand enfin à la vente. Et on la met en vente. Franchement, c'est la meilleure période pour la mettre en vente, je pense. Donc, espérons que ça paye. J'ai hâte qu'elle parte. Et là, on a du coup une autre opération avec d'autres gars de l'académie. Ce que je te disais juste avant, sur Si Bien, on a mis en vente. Il y a eu deux offres, bah, une au prix, une un peu négociée juste en dessous. Il y a 4 visites, 3 ou 4 visites demain, et je pense que demain, il y en a un ou deux de plus de vendus, quoi. Ouais, on se rend compte avec Mathieu, je crois qu'on l'a déjà dit régulièrement quand même que les petits biens à bas prix, en moins de 100 000 euros, ça part relativement vite. On s'en rend compte sur les opérations de marchand. Moi, je le vois sur les opérations de marchand que j'ai actuellement. Là, vendredi dernier, j'ai signé des promesses de vente sur une opération de marchand que je suis en train de faire. Deux lots sur 5 qui sont déjà sous promesse de vente, et j'en ai 2 autres qui vont partir, et c'est des biens. Bah, ils m'achètent 2 apparts, les 2 apparts, 60 000 euros quand même. Ça vaut rien. 60 000 euros, tu le micro coupé. 60 000 euros Ouais. les 2 appartements, tu rajoutes des travaux, je crois qu'il a moins de 100 000 euros, moins de 100 000 euros pour 2 apparts. Il va avoir 800 euros, non, 900 euros de loyer, un truc comme ça. Ouais, C'est... je sais pas si t'as vu d'ailleurs, on a fait un réel du podcast où tu parles des apparts à 30 000 euros. On s'est fait Ouais. insulter par un mec, limite, enfin insulter. Ah, j'ai pas vu. Et dit qu'on était des marchands de tapis, des vendeurs de. Enfin, qu'on racontait de la merde, quoi. Ah, ben je vends un appartement à Parce 22 que 000 tu euros, les sais, gars. ça n'existe pas un appartement à 30 000 euros. C'est bien connu. Ça se trouve, le mec, ça doit être Jean-Michel Parisien qui nous écrit depuis le 11e, Et- où ses toilettes valent 350 000 euros au prix du mètre carré, et il dit eh, mais non, ça n'existe pas les appartements. Ah, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr et certain. Et le lot le moins cher que je vends, je le vends 22 000 euros, les gars. 22 000 euros, c'est. Je savais même Et moi, pas. Même... je vais découper des immeubles que j'ai à ma mère. Celui que j'ai acheté le moins cher, je l'ai acheté 57 000. Je disais à l'agence, mais moi, attendez, les appartements, je les vends 15 ou 18 000. Je sais qu'ils valent pas grand-chose. Je les vends 15 ou 18 000, il y en a 5. Je rembourse mon crédit, je prends 30 000 euros en cash et je garde un local commercial gratos. Ouais, je suis content, ouais. Bien sûr, je suis content. Et 15 000 balles, je peux te dire. Et l'avantage des trucs qui coûtent pas cher comme ça, c'est que tu peux tomber sur des mecs qui veulent pas faire de crédit. Ils ont 15 000 balles à placer. Ils achètent un Tu sais, appart, 15 000 balles. l'apprenti artisan qui se lance qui est chaud en travaux, en plus, il est refait, parce qu'il a fait tout. Enfin bon, ça existe les biens pas chers, hein. Bien sûr que ça existe. Voilà, après, voilà, c'est des biens qui partent vite pour des opérations de marchand. Bah, il faut acheter au bon prix pour revendre à un prix aussi bas, ça c'est sûr. Moi, j'achète 92 000 euros, je crois, l'immeuble complet. J'ai 5 lots et j'ai déjà vendu 2 lots à 60 000 euros. Donc, il reste 3 lots à vendre. Donc, bon, je vous laisse imaginer un peu la tranquillité là-dessus. Voilà un petit peu le petit point JM Academy. On a du coup lancé la nouvelle session de mars, qui a été lancée jeudi soir officiellement, avec tous les nouveaux participants qui sont ultra motivés. Et nous aussi d'ailleurs, on est ultra motivés. Donc on est hyper contents. Les 10 nouveaux participants sont lancés officiellement depuis jeudi dernier. Et du coup, là, on est en train de travailler pour la prochaine session qui sera à partir de début mai. Début mai, on a déjà 4, si j'ai pas de bêtises, 4 inscrits 4 ou pour la 5, j'ai session un petit de doute. 4 ou 5 4 ou 5 inscrits pour la session de début mai. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par la JM Academy. On va en parler un petit peu dans ce podcast. Le but de ce podcast, c'est qu'on a régulièrement pas mal de questions avec Mathieu sur la JM Academy. Qu'est-ce que c'est la JM Academy? Qu'est-ce que ça peut réellement vous apporter? Combien ça coûte? Voilà, des résultats, ce genre de choses. Donc là, réellement, on va essayer de répondre à pas mal de questions. Bon, on a une grande liste de questions. Est-ce qu'on va répondre à tout? On va voir, parce qu'on en a quand même pas mal. Il y en a certaines qui se ressemblent, donc on va essayer de les réunir. Mais l'idée, c'est ça, c'est de vous apporter un peu d'informations sur la GM Academy, parce qu'on en parle de temps en temps et assez régulièrement, de plus en plus maintenant, parce qu'on a des sessions qui se remplissent assez rapidement. Donc l'idée, c'est de vous éclaircir à ce niveau-là. Premier sujet, c'est notre premier webinaire qu'on a fait avec Mathieu. C'était il y a 15 jours déjà, non? C'est ça? 15 jours. Ouais. Ouais, on doit être à 10 jours, parce qu'on est dimanche, c'était un Ouais. mercredi soir, ouais. Ouais, C'était cool. c'était trop bien. C'était une putain d'expérience. On a beaucoup bossé avec Mathieu pour travailler sur ce Webi. C'était notre premier, donc on l'appréhendait un petit peu parce que jamais facile en fait de faire ce premier type d'expérience. Autant en présentation en physique, on est assez à l'aise, on a l'habitude et ça nous dérange pas parce que on peut, on va dire, échanger des regards avec les gens et tout. Mais là, tout seul face à
Bref, tout seul face à 55 l'écran, personnes. c'est bizarre. Mais non, c'était cool, ça s'est hyper bien passé. Et c'est vrai qu'on était stressés avant, alors que quand on fait typiquement Training Therapy School, on est détente, on est content d'être avec les gens et tout. Et là, on était stressés, mais c'était trop bien. On a été, je crois, jusqu'à 57 en Ouais, live, nous trop bien. compris, donc 56, ok. Euh, jusqu'à tard, hein. Je crois qu'à 23h20, il y avait encore 20 personnes. Ouais, les Donc, gens étaient avec plein de hyper questions. motivés. Franchement, il y avait plein de questions, ça a été hyper dynamique comme live. Franchement, on a donné énormément de conseils, énormément de tips sur, comment trouver un bien, comment financer un bien et à la fin, c'était en mode: «Les gars, faites-vous plaisir, c'est la foire aux questions. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, le moindre blocage, eh ben, on est là pour répondre à vos questions». Donc on a essayé de donner le maximum de conseils et de tips qu'on pouvait vous fournir. Bon, à la fin, on vous cache pas qu'avec Mathieu, on était éclatés. Donc, notre cerveau était un peu éteint à la fin. Je crois qu'on a fini à 11h30, minuit moins quart. On a commencé quand même à 20h30. Donc, c'était un live relativement long. Relativement long, et parce que vous étiez là, vous étiez motivés, et nous, ça nous a chauffé de ouf avec Mathieu. Donc c'était vraiment trop bien. 55, 57 avec nous, participants. Ouais, trop, trop bien. Franchement, très bonne expérience, et je pense qu'on va le renouveler bientôt. On va voir, ça prend du temps parce que c'est quand même beaucoup de travail, mais on va le renouveler. Ouais. Et il y a eu pas mal de questions de gens qui ont demandé si, il y aura un replay. Alors du coup, il y en aura pas pour 2 raisons. Le premier, c'est que j'ai tout bêtement oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer au début. Donc, voilà, parce que tout stressé, mettre la présentation et tout. Ça Et arrive. 2e sujet, c'est que, non, on fait vraiment c'est des lives, le but est d'interagir, donc on fait pas de replay sur ce genre de choses. Et on va pas rentrer dans le truc, il y aura pas de replay, puis en fait, on vous envoie un replay. Non, il y en a pas, sinon on vous le Non. dira. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va en refaire, on va en refaire. Je sais pas Ouais, tous les combien de temps, on mais va bon, en voilà. faire, on sait pas, on n'a pas encore on va dire le timing et le planning de quand est-ce qu'on va les refaire, mais en tout cas, si vous êtes intéressés, venez, parce qu'il y aura pas de replay, on n'enverra pas des replays. C'est vraiment, on veut réellement il y a un minimum d'engagement de votre part. Vous vous inscrivez, vous venez, vous prenez des notes, vous prenez de quoi boire et vous bloquez votre soirée. Au moins, ça montre la motivation que vous avez à vouloir, on va dire, écouter ce qu'on a à vous partager et avoir le plus de conseils possible, parce que réellement, on a eu des très bons retours sur ce webinaire, et on a quand même donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, totalement gratuites réellement. Donc n'hésitez surtout pas les prochaines fois à venir. Ça sera avec, grand plaisir. Puis, si vous n'arrivez pas à venir, vous pouvez toujours, bon, déjà regarder tous nos podcasts, mais si vous êtes là, normalement, vous le faites, et prendre rendez-vous. Il y a le lien qui est juste en dessous, coup de téléphone, potentiellement avec moi ou avec Jérôme, pour parler de vos projets immobiliers, qu'on puisse répondre à vos questions, voir comment on peut vous aider ou vous accompagner avec la JM Academy. JM Academy qui est d'ailleurs le sujet du soir, hein, Jérôme vous l'a dit, aujourd'hui, on va vous rebalayer les, questions les plus fréquentes qu'on a sur la JM Academy, et la première, c'est, notamment, c'est quoi la JM Academy et à qui est-ce qu'elle s'adresse? La JM Academy, bon, Jérôme et Mathieu Academy et pas Jackie et Michel Academy, comme notre avocat nous l'a fait remarquer le premier jour. On est bon en immobilier, pas forcément dans les noms, mais on peut pas tout faire. C'est un accompagnement immobilier. Qu'est-ce qu'on entend par accompagnement? C'est, un petit peu plus qu'une formation. Une formation, vous avez juste de la théorie et vous êtes lâché dans la nature. L'accompagnement, c'est, vous avez Jérôme et moi-même à disposition, tout le temps. Bon, on dort aussi parfois, mais tout le temps pour, interagir sur vos projets, vous orienter dans la bonne direction, commenter, enfin pas commenter, mais regarder avec vous, les annonces, les vidéos de vos visites, vos photos, vos devis, et vraiment donner le maximum pour que vous puissiez, réussir des projets immobiliers, globalement. C'est ça. On est vraiment, en fait, ce qu'on veut essayer de partager et de vous transmettre, c'est que, en gros, on va vous donner toutes les clés pour, devenir des réels investisseurs ou des réels marchands de biens. Ça dépendra de votre profil. Mais avec Mathieu, on est plus là en tant que mentor. On est là en tant que mentor. On n'est pas, c'est pas juste une formation. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment un accompagnement. Donc on est là en tant que mentor. On va rentrer un peu dans le détail sur, qu'est-ce qu'il y a comme déroulé de prestations, et cetera. Mais on est là en tant que mentor, et on est là pour répondre à toutes vos questions sur un projet, et pour, valider ou pas un certain projet, pour essayer on va dire, de vous mettre en confiance sur certains projets, parce qu'il y en a, vous partez sur des projets qui sont réellement pas rentables, donc on va, directement rentrer dans l'art et vous dire que non, c'est de la merde ce que vous êtes en train de faire. Il faut pas l'acheter.
et qu'il y a d'autres projets qui sont très intéressants. Donc réellement, voilà, c'est ça, on est plutôt là en tant que mentor. Ouais, c'est vraiment la base et c'est hyper important le côté, coup de pied au cul parce que, on le fait et ça marche plutôt bien et on va pouvoir aider tout le monde, mais ceux qui on a beaucoup de gens au téléphone et notamment j'en ai eu un, la semaine dernière, je on en a pas parlé, il a été banquier pendant 5 ans. Mmh. Il a vu le train passer, tu sais? Il me dit: «Ah, j'étais un grand fan de Christopher Ah si, Van tu Gogh et m'en as tout». parlé. Si, si, ouais, je me J'étais ouais, rappelle. si, je t'en ai déjà parlé, ouais, ça remonte déjà à 10 jours peut-être. Il dit: «J'étais banquier, j'ai vu plein de gens, mais moi j'ai jamais osé, et maintenant je suis plus banquier, du coup, les financements, c'est beaucoup plus compliqué, quoi» et typiquement, avec on est là, nous, pour mettre les coups de pied au cul qui vont bien, bon, gentiment toujours avec bienveillance, mais pour pousser à l'action, ce genre de personnes. Et ça fait d'ailleurs partie de nos valeurs et de notre mission. Nous, vraiment, ce qu'on veut avec la JM Academy, c'est que tout le monde devienne investisseur et puisse regagner du temps et de la liberté. Et cette liberté, elle passe par potentiellement plus d'argent, hein. Malheureusement, c'est trivial, mais on a besoin de plus d'argent pour être plus libre. Et c'est vraiment notre mission principale, c'est d'aider tous ceux qui veulent nous rejoindre à progresser dans l'investissement, l'immobilier, pour atteindre plus de liberté. Tout à fait, c'est vraiment vous donner les raccourcis et vous apporter, tous les conseils pour avoir la liberté nécessaire, que ce soit une liberté financière ou une liberté, ça va avec, hein, réellement en termes de temps et en termes de planning. On a, maintenant pas loin de 10 ans d'expérience chacun dans l'immobilier en gros, on va vous donner des raccourcis, pour, voilà, toute l'expérience qu'on a, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, on sait comment négocier, on sait comment trouver, on sait comment se créer du réseau. Donc nous, on va vous livrer réellement, toutes ces informations-là et toutes ces compétences qu'on a pu, acquérir durant toutes ces années. Et d'ailleurs, en parlant de réseau, tu vois, les visites que j'ai fait il y a 3 semaines avec une agent immobilière, c'est devenu, ma meilleure amie, là. Ça y est, elle jure plus que par moi, parce que ça a été réactif, il y a des bons trucs au bon moment. Elle me rappelle tout le temps, on fait des visites, on en refait, 2, cette semaine et tout, enfin ça fuse et le réseau et savoir le faire et savoir parler, agent ou savoir parler immobilier, enfin Ça, ça ouvre des c'est portes, c'est génial. ouais, ça ouvre vraiment des portes et savoir on va dire, se présenter en tant que professionnel par la suite. Au début, non, mais après, par la suite, oui, parce que vous apportez une certaine crédibilité quand vous discutez avec un agent immobilier ou même avec un banquier, bien évidemment. C'est hyper important et je sais que sur certaines opérations de marchand, j'ai réussi à faire passer mon offre parce que le discours était plus, je sais pas comment expliquer ça, mais plus professionnel peut-être. Où ça se voyait que, réellement, c'était pas un gars qui s'était levé, le matin même, qui s'est dit: «Oh, je vais aller faire de l'immobilier parce que Ouais, j'ai un vu mec qui a vu Stéphane une Plaza à la vidéo télé». YouTube, ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Donc voilà, donc nous, c'est ça qui est important aussi. Le réseau, voilà, c'est apporter de l'expérience, apporter de la crédibilité dans votre façon de travailler et ça, on le transmet énormément aux participants de la GM Academy. On voit l'évolution de certains, quand ils sont arrivés et comment ils sont maintenant. Il y en a certains qui ont déjà acheté, il y en a d'autres qui n'ont pas encore acheté, mais rien que l'évolution de leur mentalité et leur façon de faire, leur façon de travailler, c'est juste game changer réellement voilà, on est là pour ça et pour vous aider au maximum. Du coup, pourquoi on a créé la GM Academy et quel est le problème, réellement qu'on veut résoudre? Bon, on a un peu répondu à cette question. Heu, En fait, la base principale pourquoi on a créé la GM Academy avec Mathieu, on a voulu créer un accompagnement que nous, réellement, on aurait voulu à l'époque. Franchement, tu reviens 10 ans en arrière, tu dis: «Demain, tu as Jérôme et Mathieu pour un prix qui est vraiment très, très faible, c'est pratiquement les prix des formations que j'ai payées à l'époque, qui sont là pour te dire: «Oui Jérôme, fais ça» ou «Oui» ou «Non, fais pas ça», «Oui Mathieu, fais plus cette stratégie» ou pas. Réellement, moi j'y vais direct et les raccourcis vont directement dedans. On a voulu réellement créer l'accompagnement qu'on aurait aimé avoir, il y a quelques années. Ouais, c'est ça et en fait, à force de faire du contenu, d'avoir créé le podcast, à la base, on a créé le podcast juste pour le plaisir. C'est toujours le Pour le cas plaisir, d'ailleurs, ouais. hein. Ouais, C'est tout à fait, c'est ouais. c'est la récré, le podcast et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait un podcast, on parle pendant 1 heure avant, alors qu'on se dit qu'on est pressé et on passe 1 heure, hors caméra à discuter et puis après on enregistre trop tard. Mais en fait, il y a vraiment ce côté où on partageait, pour le plaisir en ligne. Moi, je partageais à mes potes avant, toi, tu partageais aussi, et de fil en aiguille, bah, on nous a souvent posé la question: «Est-ce que vous pouvez m'aider, quoi?» Hem, on le faisait, évidemment, on le fait toujours, mais on a décidé de le structurer, aussi de manière plus sérieuse pour vraiment nous pouvoir s'y consacrer vraiment, et pas faire ça,
un peu à la va-vite, 5 minutes par-ci, entre 2 messages, entre 2 visites ou entre 2 rendez-vous. Maintenant, la JM Academy, c'est une grosse part de notre temps et concrètement, on adore ça. Donc, ça fait partie du pourquoi on a lancé cette académie. Tout à fait. Comment, enfin, quel type d'accompagnement on propose, dans l'académie? Est-ce que c'est plutôt, du coaching individuel, du coaching collectif, de la formation en ligne, du mentorat, ou autre? Et ben, en fait, c'est un peu tout ça. La base de l'académie, c'est de vous faire rejoindre, si vous nous rejoignez, une communauté qui est en train de grandir, hein, qui est toute jeune, mais qui grandit. On doit être à plus de 45 personnes maintenant, Ouais, c'est ça, pas 45-50 loin de personnes. 50, ouais, pas loin de 50 personnes, ouais, déjà. Voilà, de personnes qui veulent passer à l'action. J'aime pas ce mot, passer à l'action, mais c'est exactement ça. Et en plus de ça, en fait, ce qu'on va vraiment faire nous dans l'académie, c'est, ça se manifeste sous forme d'une base de formation en ligne, on va dire, théorique, mais c'est vraiment, une base, une petite fondation parce que c'est quand même nécessaire d'avoir un bout de connaissances, comment on appelle ça? Les, connaissances, globales là où, enfin les connaissances de fond, parce qu'on De pense fond, que ouais. c'est important. Mmh. Mais le gros de l'académie, ça va être du coaching individuel, beaucoup, et collectif. On fait vraiment les 2 pour les gens qui nous rejoignent. On fait, beaucoup de sessions de coaching qui sont à répartir selon un ordre logique, une méthode, bien claire. On fait également des coachings collectifs et des interventions, le plus régulièrement possible. Heu, on peut être même, pour ceux qui ont la ref, skin in the game, avec certains, c'est vraiment, investi, avec nos fonds propres. Typiquement, moi, je m'associe sur une opération avec des membres, pour leur permettre de la sortir, parce qu'ils n'auraient pas pu la faire, tout seuls. Et en fait, en fonction des personnes qu'on côtoie, on est vraiment, très investi, que ce soit uniquement sur la partie coaching ou vraiment même, sur le terrain ou investi, pour le coup, financièrement. Tout à fait. L'idée, c'est en fait, on veut vraiment créer une communauté, un écosystème où en soi, donc comme disait Mathieu, vous avez du coaching individuel, du coaching groupé, des cerveaux collectifs, des intervenants extérieurs, ce genre de choses. Mais on va dire la force, c'est aussi cette communauté. Si jamais un jour, vous êtes dans la JM Academy et que vous trouvez une opération qui est très rentable, mais malheureusement, vous n'avez pas les finances, vous n'avez pas l'apport, vous n'avez pas le banquier réel, hein, pour faire, ce projet-là. Mais l'avantage et le pouvoir de cette communauté qu'on est en train de créer, c'est que dans les 50 personnes qui sont dedans, mais il y a probablement une personne ou 2 ou 3 qui ont cet argent ou ce temps ou ce contact que vous n'avez pas. Et comme on le dit assez régulièrement avec Mathieu, la priorité pour investir dans l'immobilier, c'est quoi? C'est le réseau. Donc à partir du moment où vous intégrez du coup la JM Academy ou une autre, hein, n'importe quelle communauté, vous intégrez une communauté et donc déjà vous agrandissez votre réseau. Donc ça c'est, hyper, hyper, hyper important et hyper intéressant, cet écosystème qu'on est en train de créer et nous on ne sera pas contre, de s'associer avec vous comme Mathieu, l'a très bien dit juste avant. Il est en train de faire une opération de marchand avec, avec des participants de la GM Academy et on vous a très régulièrement, moi encore aujourd'hui, on est dimanche, j'ai eu un participant ce matin. Voilà, si on essaie d'être le plus disponible pour vous, d'avoir notre agenda le plus flexible pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr, si, toutes les questions sont dans la formation, on va éviter de répondre non plus à calculer une rentabilité. On va quand même vous laisser regarder la formation avant. C'est aussi, réellement le but. Mais voilà, c'est vraiment du mentorat et qu'on essaie de faire avec vous, sur cette JM Academy. Ensuite, on a, évidemment un sujet de fond, tout ce qu'on nous demande souvent, c'est, est-ce que, votre accompagnement est personnalisé ou est-ce que tout le monde suit le même parcours? Évidemment, si on a voulu faire un accompagnement, c'est pour que ce soit personnalisé. Tout ce qu'on propose est adapté à chaque personne. Il y a, des grandes lignes de fond ou genre la gestion de budget, en fait, on est tous à peu près pareils. Mais, l'immobilier ne peut pas se résumer à une seule stratégie. Je sais pas, les logements atypiques ou les IDR. Qu'est-ce qu'on a vu l'autre jour? Les IDRH? Ouais, Heu, oui, c'est vrai. Le gars c'est ce qu'on fait, en fait. C'est en mais fait, là, tu sa en gros, sa stratégie, ce qu'il vend, c'est d'acheter un immeuble et de revendre des immeubles pour avoir certains lots gratuits grâce à la vente de certains. En gros, le mec, il est en train de vous vendre, de faire du locatif, mais il fait du marchand. Donc en fait, attention. Juste attention parce que le mec, c'est quand même du marchand de biens qu'il est en train de faire. Donc voilà, certains, ils ont
une stratégie pure et dure et pour eux, il y a que cette stratégie Moi, qui ce qui me marche. saoule, c'est, oui, avec ma stratégie IDRH ou XBK23 et tout. Mec, tu enfin, tu de Ouais, l'immobilier, tu le loues ou tu le vends, quoi. Enfin, ouais, détends-toi. c'est Les juste Romains le ça. faisaient déjà, quoi. Ça Mais c'est ça qui est fou, c'est que, bah, nous, en fait, le réellement, ce qu'on veut mettre en place, enfin, ce qu'on veut mettre, c'est ce qu'on a mis en place et ce qu'on met en avant dans la Gym Academy, c'est qu'on personnalise au maximum l'accompagnement. Parce que, tu as un gars qui, par exemple, je prends un exemple, qui est kiné, qui travaille, 70 heures par semaine, qui a pas beaucoup de temps pour investir dans l'immobilier, ben, on va pas le lancer sur un appartement, un logement atypique, courte durée, à gérer du Airbnb, à gérer des travaux, ce genre de choses. Non, non, pas du tout. On va pas du tout le lancer là-dessus. On va plutôt le lancer sur un investissement beaucoup plus simple, beaucoup plus patrimonial, peut-être des appartements qui sont déjà loués, peut-être un local commercial qui est déjà loué et ce sera beaucoup plus simple pour lui. Donc, l'idée, notre œil et notre on va dire, notre expérience est là aussi pour ça. En gros, on fait des audits avec vous et on se rend compte par rapport à vos objectifs et toutes les questions qu'on va vous poser, on va vous orienter vers la bonne stratégie. Peut-être que ça sera de l'immeuble de rapport, peut-être que ça sera de la location courte durée, peut-être que ça soit du logement typique, peut-être du local commercial, peut-être du marchand de biens. Voilà, on va vous orienter réellement sur la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, tout est viable, mais tout n'est pas adapté, à tout le monde. Je pense, notamment, à notre entrepreneur du web national qu'on a dans l'académie. Hem, enfin, il y a des gens, ils disent: «Ah oui, il faut absolument que tu fasses de l'LCD, tu vas gagner plus». Ouais, mais en fait, le mec, potentiellement, il fait 15 ou 20 000 € par mois, sur le web en bossant comme un malade. Jamais il fera ça avec la LCD, même en bossant autant. Ça a aucun sens d'orienter cette personne-là vers, de la location courte durée ou vers Bah une non. coloc ou vers je sais pas quoi. Hem, il faut driver, tout ça, c'est, notre but avec Jérôme, de vraiment orienter dans la bonne direction pour que ce soit cohérent et que ça ait du sens et que ça rentre aussi dans le style de vie. Il faut que les investissements s'adaptent. On a tous envie d'en vivre des investissements. Malheureusement, c'est pas faisable en 3 semaines, quoi. Donc Non, c'est pas faisable en 3 semaines et l'idée, c'est pas de vous rajouter un travail complémentaire. Si tu veux vivre de l'immobilier, enfin, travailler dans l'immobilier, devenir professionnel de l'immobilier, oui. Mais si tu as déjà un métier qui est hyper prenant, qui est hyper intéressant, qui est déjà une passion pour toi, ben, on va pas te créer un deuxième métier qui va te bouffer ton temps, qui va te bouffer ton cerveau, qui va on va dire, tu auras une charge mentale complémentaire. C'est pour ça que, voilà, on a testé beaucoup de choses dans l'immobilier. On sait quoi utiliser pour quel objectif, réellement. Ensuite, on a une autre question. Donc là, on refait les unes après les autres toutes les questions qu'on a pu avoir au fil du temps sur la GM Academy. C'est la durée moyenne d'un accompagnement. Donc, la durée moyenne d'un accompagnement, en fait, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans la communauté de la GM Academy, vous restez à vie dans la communauté de la GM Academy. Vous avez un compte Telegram, vous avez accès à une plateforme School avec les formations. Ça, vous l'aurez à vie quoi qu'il arrive. Donc, vous allez pouvoir échanger avec tout le monde, avoir les informations, etc. Ça, il n'y a pas de durée limitée. Par contre, le coaching individuel en one-one avec Mathieu et moi-même, ça rentre en limité à 6 mois, qui peut bien évidemment être prolongé si besoin et si réellement vous avez la nécessité sur un projet ou autre. Mais on est totalement, on va dire, confiant sur le fait qu'en 6 mois, l'idée, c'est de vous donner toutes les cartes, toutes les informations, tous les conseils pour que dans 6 mois, ben, vous sachiez le faire tout seul. Donc c'est pour ça que vous avez on va dire un focus, un accélérateur pendant 6 mois à partir du moment où vous intégrez la JM Academy. Pendant 6 mois, vous avez les visios, vous avez les one-one, tout ça exactement, pour vous booster. Pas que. En fait, il y en a certains, on se rend compte, c'est pas que des connaissances qu'il faut leur donner, c'est aussi un boost, une mentalité, un mindset. Voilà, c'est vraiment un focus objectif réellement et rappeler réellement ton objectif, où c'est que tu veux aller, comment tu vas y aller. Donc voilà, l'idée, c'est l'accompagnement focus, il est sur 6 mois, mais vous êtes dans la JM Academy, dans la communauté réellement à vie. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. et dans la communauté qu'on continue à animer, régulièrement. La semaine dernière, on a fait, c'était il y a 2 jours, on a fait un live, le matin. On a regardé plein d'annonces, notamment dans le secteur de Yann qui veut faire du marchand. On a trouvé plusieurs immeubles, à diviser. J'ai appelé des agences directement en live. C'était intéressant d'appeler, enfin d'échanger avec eux. Évidemment, on est tombé que sur des agences qui ont dit: «Ah mais moi je suis la dame de l'accueil, je Tout le ne temps. sais pas ce qui est à vendre». Et mec, j'ai été rappelé 12 fois dans la journée après, mais ça me fatigue les agences, qui font ça. Mais c'est cool et c'est ce genre de choses qu'on fait, on essaie d'en faire de plus en plus. Hem
Et la communauté, elle a du sens même pour s'associer après, pour trouver des projets, pour dire bah tiens, j'ai tel projet, quel banquier finance, Jérôme balance son banquier, je balance le mien ou le nôtre, ou on a Valentin qui est très chaud, le fameux entrepreneur chômeur qui vient d'avoir son deuxième prêt. Il y a du partage. Voilà, il y a du partage C'est dedans. Donc, au l'idée, c'est maximum. d'aller plus loin. Comme on dit, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Là, je pense qu'on va plus vite, plus loin. Exactement. Ouais. Quel résultat on peut Ouais, espérer en suivant notre programme? Ils sont, j'allais dire, ils sont incommensurables, mais j'allais faire un peu le mec là des réseaux. Mais, bah, des résultats à hauteur de l'implication que vous mettrez dedans, et de ce que vous avez envie de réaliser. Globalement, ce sera des résultats, je pense cohérents par rapport, au boulot et par rapport à ce qui est possible de faire, dans le vrai monde, hein. On va pas vous dire qu'en 6 mois, vous allez devenir, rentier, et vivre à Bali. Mais, l'objectif sur les 6 premiers mois, c'est, d'avoir trouvé, et lancé et réalisé idéalement, la première opération, rentable. Que ce soit un achat-revente, une résidence principale, parce que oui, une résidence principale, c'est rentable, ou, un investissement locatif, que tout ça soit lancé, que vous soyez indépendant pour dupliquer et que vous ayez compris tout le process. tout à fait. L'idée, c'est voilà, nous, on veut absolument que si vous avez jamais acheté un bien, que dans les 6 mois, vous ayez acheté votre premier bien et que vous ayez vraiment tout le process, toutes les connaissances et toutes les astuces, que ce soit de la négociation, de la recherche, exactement tout ce qu'on a pu citer, précédemment. Donc au bout de 6 mois, il y a aucun problème. Mais comme l'a très bien dit Mathieu, ça dépendra aussi de votre investissement. Nous, on vous donne toutes les astuces et tous nos conseils réellement pour investir dans l'immobilier et pour vraiment, réussir dans l'immobilier. Mais si après vous prenez pas le temps de faire la formation, vous prenez pas le temps de prendre les coachings, vous prenez pas le temps d'aller faire des visites, réellement, bah, on pourra pas y aller à votre place. Donc, si, vous voulez réellement investir dans l'immobilier et que vous faites 0 visite, vous faites une visite par mois, vous allez arriver à rien réellement, hein. Il y a pas de secret, hein. Ce qu'il faut, c'est du terrain, c'est aller sur le terrain, aller sur le terrain, aller sur le terrain, faire des visites. Encore avec Mathieu, nous, on fait énormément de visites, on en fait beaucoup parce que, c'est comme ça que tu trouves des opportunités. Moi, maintenant, la plupart des opportunités que j'ai à chaque fois des visites, c'est j'appelle une annonce, qui est à la base une annonce à chier et à chaque fois on me dit: «Ah mais attendez, la semaine prochaine, je rentre 2 immeubles». Voilà, là À les chaque la fois, c'est tout dingue. le temps, tout le temps et donc si vous voulez pas au moins visiter au départ ou avant de visiter, appelez les annonces. Mais la semaine dernière, j'ai visité 2 immeubles de 500 m² qui sont hyper intéressants pour du marchand. J'ai appelé à la base pour une annonce pour, 6 studios à revendre à la découpe. Ils ont dit de la merde parce que ça se vend pas à la découpe. Mais voilà, elle me dit: «Ah mais attendez, je rentre 2 immeubles, c'est totalement off market», donc c'était même pas le diagnostiqueur était même pas encore passé. J'étais en amont du truc parce que j'ai appelé pour une annonce de merde et les shops de talent, c'est pareil. Donc voilà, on ne pourra pas faire les choses à votre place. L'idée, c'est de vous bouger le cul, et d'être motivé et d'aimer aussi l'immobilier parce que, moi, je vois beaucoup de gens énormément de personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier parce qu'ils sont uniquement attirés par l'argent. Si tu es uniquement attiré par l'argent et tu as aucune motivation et aucune, on va dire, empathie ou passion pour l'immobilier, réellement, ça va pas durer très, très longtemps. Nous, on est hyper animés par ça, ça fait partie de toutes les passions qu'on peut avoir, ça fait partie aussi des passions. L'immobilier, moi, réellement, c'est une passion, donc je le fais par passion. C'est pas J'ai pas l'impression de travailler quand je vais visiter, c'est pour ça que je le fais Moi, quand j'adore, je c'est les suis meilleurs en moments, les vacances. visites. C'est C'est trop trop bien. bien. Moi, j'adore. C'est vraiment trop bien parce que tu vois le potentiel, OK, tu réfléchis: «Comment je peux faire que ce soit OK» et c'est trop, trop intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on pourra pas le faire à votre place, qu'il va falloir vous bouger le cul réellement. Ça me fait penser à Thomas de Trading Therapy qui dit ça, c'est qu'on ne vous vend pas, la richesse, on vous vend du travail. Mais ce travail, il peut vous emmener dans des sphères incroyables, des sphères, n'importe quoi. Il peut vous emmener, vraiment, vraiment loin. Et c'est vrai qu'à chaque fois que moi je saute dans la voiture pour aller faire des visites, surtout que maintenant depuis, quelque temps, c'est un peu, la liberté de alors je travaille beaucoup, toi aussi, mais c'est voulu, tu sais, je travaille pour moi, c'est trop bien, quoi. Ouais, trop bien. Là, lundi, j'ai bloqué mon agenda en fin de journée parce que, l'agent m'a dit: «Ah potentiellement, il y a 2 visites à faire lundi à Saint-Nazaire». Bah écoute, feu, hein. Et moi, je suis trop content, je vais être sur la route, je vais aller la voir, on va se marrer, on va faire des visites, on va pouvoir parler ouvertement, des projets, de l'argent qu'on peut faire et tout. Et non, c'est génial. C'est Non, c'est c'est un kiff. c'est un kiff, c'est réellement un kiff donc gardez-le en considération que, ne vous lancez pas dans l'immobilier si réellement vous avez aucun attrait par l'immobilier. C'est juste financier.
Il y a d'autres solutions, il y a réellement. Donc, on va pas vous vendre du rêve là-dessus. Ouais, l'euro million, c'est pas Hem, mal si vous voulez vraiment ouais, rien l'euro foutre. million, vous pouvez essayer. Bon, c'est un peu plus long ou un peu plus compliqué, mais il faut avoir de la chance, Il y quoi. a un taux de succès un peu moins certain, quoi. Un peu moins certain, ça, c'est sûr et certain. Du coup, on a une autre question, c'est est-ce qu'on a des témoignages et des succès de certains participants de la JM Academy qu'on a créé en mai 2024? Ça va faire 1 an déjà, bientôt, Et ouais, ça dans 2 putain, mois. 1 an déjà, bientôt, On est ça mars, passe avril, vite, dans hein. 3 mois. Dans 3 mois, Dans ça va 3 faire mois. 1 an et si tout va bien, on aura, pas loin de 60 participants sur la première année. Après, il faut Incroyable, hein. que c'est trop bien. Des succès, on en a bon, on n'a pas les témoignages à vous afficher là, on n'est pas des marketeurs à ce point-là, mais on a plein de succès. J'ai Alex qui me vient en tête là, qui, honnêtement, ne connaissait rien à rien de l'immobilier et il m'en voudra pas du tout de le dire, avec des questions, hyper basiques. Il le dit lui-même, hein, il connaissait rien. Il a déjà acheté son premier er bien qui, je suis désolé Alex, je pense que c'est un T1 bis, ça va être un petit T2. Un petit T2, qui part en loc. Là, du coup, bah, il fait partie de ceux avec qui on fait l'opération de marchand de biens. Il part sur, sa première opération de marchand de biens, où il va y avoir 20 à 25 de marge, Tout ça en 6 mois quand même, hein. tout Même pas ça, moins ouais, de 6 mois. en 6 mois. En 6 mois, ouais. Pour le coup, il y connaissait rien. Maintenant, il sait comment on peut revendre un bien avant même de l'avoir acheté. Là, il va gérer le DTG. Il a eu un géomètre, il a eu le notaire plein de fois. Il met en relation avec un agent immobilier qui enfin bon, ouais, non mais incroyable, incroyable. C'est voilà, des réussites, ouais, il y a Alex, après, il y en a plein. Enfin, on a Marceau à Bordeaux qui a acheté une maison au bout de même pas 1 mois dans la JM Academy, qui est en train de finir les travaux potentiels de marge, sur la maison, environ 80 000 €. Une très, très belle maison, très belle rénovation qu'il est en train de faire. On a Valentin, comme on a dit tout à l'heure, qui achète un immeuble de Valentin rapport. la machine. Valentin qui est sur un deuxième projet, avec pas mal de rentabilité. On a en Bah, fait, Yann qui nous a rejoint, qui a signé, en 15 jours, 3 semaines, promesse de vente pour un immeuble de rapport à 10 de renta, bon prix d'achat, dans la ville, où il voulait investir, qui là est déjà en train de chercher un deuxième projet, sûrement un projet de marchand. Voilà, ça fuse, hein. ça n'arrête pas et puis, heu, voilà, dans les 50, on va pas vous vendre du rêve, il y aura pas 100 de réussite, ça c'est sûr et certain. Mais l'idée, c'est de se rapprocher des, 70-80 de réussite. Nous, l'idée, c'est de vous donner le maximum de conseils. Après, si vous restez chez vous, vous dormez parce qu'on en a certains malheureusement qui nous contactent pas, qui sont pas hyper actifs. Après, ils ont sûrement leurs raisons, qui sont, totalement, valables, probablement. Mais malheureusement, eux, ça va être compliqué, de les lancer dans l'immobilier, de les faire investir parce que, bah, je pense que leur travail actuel leur prend beaucoup trop de temps et ils n'arrivent pas à trouver ce temps-là. Donc voilà. Après, c'est à nous aussi de faire le maximum pour les aider, mais c'est pas toujours facile. Non, bah, en fait, ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez rejoindre une formation ou, une académie comme nous pour vous donner bonne conscience et que vous êtes pas motivé, ça sert à rien de nous appeler, hein. Franchement, Ouais, bien sûr, voilà, si vous voulez, exactement comme dit Mathieu. Si vous êtes motivé par l'immobilier, que vous êtes motivé pour, organiser votre temps et votre agenda, pour vraiment acheter de l'immobilier, là oui, appelez-nous parce que nous, on sera hyper chaud pour vous motiver, pour donner tous les conseils et cetera. Après, si vous êtes des grosses feignasses, honnêtement, on va pas faire grand-chose, hein. ouais, pas votre daronne non plus, quoi. Ouais, on va pas faire d'un poney un cheval de course comme on dit. Mais Comment bon. on a dit à je sais plus qui, c'était pas quelqu'un de l'académie, «Comment je peux avoir un prêt à 1 000 000 € alors que le mec est au SMIC?» On dit: «Écoute, on se débrouille, on n'est pas non plus magicien, quoi». Ouais, on n'est pas magicien, on n'est pas Majax, quoi. Donc, nous, voilà, quand on fait les audits, on va vous donner une capacité d'emprunt par rapport à toute l'étude qu'on a fait sur votre situation. Si on te dit: «Tu peux emprunter 250 000 €», on va pas avoir des projets à 500 ou 600 000 €, ou alors trouve un associé. Mais voilà, et c'est vraiment la ligne de conduite, c'est réellement écoutez-nous. Écoutez-nous, on dit pas que des conneries avec Mathieu. On dit pas mal de conneries, on rigole beaucoup, mais on dit pas que des conneries quand on parle d'immobilier. Donc écoutez-nous si vous voulez réellement passer à l'action. On va essayer d'accélérer un peu sur la dernière question, parce que ça fait déjà 43 minutes, on ne veut pas vous perdre. C'est bien, on avait Heu, dit qu'on arrêtait à 20h, il est 20h50. Putain, on est bien. Ouais, On est pas mal. bien. Moi, je suis tout seul ce soir, j'ai rien On à est craindre. pa on est parfait comme timing. Ah, les On est sauvages. con.
Faut-il avoir un niveau particulier ou des prérequis pour rejoindre la JM Academy? 1 million d'euros en compte bancaire. Non, je rigole. Il nous fait un Non, bah, en virement en fait, direct. aucun prérequis. Évidemment, plus vous avez un dossier, solide, bancaire, mieux c'est. Et encore, non, je dis ça, c'est une bêtise qu'en fait, tout le monde pense avoir un mauvais dossier alors que, tout le monde est finançable. Heu, les prérequis, à part de la motivation, il en faut pas. Tout est fait dans l'académie pour, vous apprendre, que ce soit les bases avec la formation théorique, notre encadrement. Le but, c'est que peu importe votre niveau, on vous emmène là où vous voulez aller. C'est ça et en termes de niveau particulier ou prérequis, comme disait Mathieu, voilà, si c'est une question, je suis pas finançable ou quoi que ce soit, déjà cette question, c'est une fausse question, c'est un faux problème, comme on le dit régulièrement. Des solutions pour se faire financer, il y en a plein. Si tu as un taux d'endettement qui est trop élevé ou si tu es pas en CDI ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, on trouvera une solution. Il y a toujours une solution et c'est de quoi ça part réellement? Ça part aussi de votre motivation. Donc nous, on va vous présenter une solution. Si tu me dis: «Je suis au chômage, j'ai pas d'argent, par contre, j'ai du temps et je suis hyper motivé», mais t'inquiète pas, on va te trouver une solution pour pouvoir investir dans l'immobilier. Il y en a des solutions. Donc voilà, réellement, moi je dirais les prérequis et les premières compétences à avoir, c'est de la motivation et ne pas avoir peur d'aller pousser des portes. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous demande. Après le reste, ne vous inquiétez pas, nous on va tout vous présenter sur un plateau d'argent, il y a pas de problème. Combien coûte un accompagnement et quelles sont les modalités de paiement? Tu peux nous dire ça? Alors, le prix de l'accompagnement, on n'est pas hyper chaud de dire ça comme ça, parce que pour nous, déjà, c'est pas un coût, c'est pas une dépense, c'est surtout un investissement que vous allez faire. Mais c'est important pour nous d'en parler de vive voix parce qu'on veut, vous présenter réellement, tout, heu, en détail, tout ce qu'on peut vous proposer et ce que ça va réellement vous apporter. Parce que là, si je vous donne un prix, vous allez vous dire, «Ouais, non», en fait, vous allez pas réussir à valoriser réellement ce qu'on peut vous fournir. Alors que honnêtement, bah, si vous donnez juste pour donner une fourchette, on est en dessous des 5 000 €. Voilà, on va pas vous donner le prix, mais on est en dessous des 5 000 €. Donc, vous avez une idée à peu près, vers quel prix on tend pas. Mais pour vous donner un exemple, nous, il y a un des participants, au bout de 2 mois ou 3 mois d'accompagnement, il m'a dit: «Jérôme, avec tous les conseils que vous nous avez donnés et tout ce que j'ai appris en 3 mois avec toi et Mathieu, honnêtement, demain, tu me dis à 10 000 € ton accompagnement, je signe direct». Donc en fait, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est pas se dire que vous allez perdre ou vous allez dépenser tant d'argent, c'est vous rendre compte que vous allez investir sur vous-même pour ensuite gagner encore plus d'argent. Parce que la somme que vous allez dépenser par rapport à tout ce que vous allez gagner réellement n'est rien du tout. Dès la négociation de votre bien immobilier, votre investissement dans la JM Academy, il est rentabilisé fois 10. Mais franchement, c'est pas des conneries. C'est réellement pas des conneries. Donc, déjà, essayez de faire un focus sur votre mindset dans le sens où, bah, je sais que je vais dépenser un petit peu d'argent, mais ce petit peu d'argent que je vais dépenser, beh, réellement, bah, il y a un retour sur investissement dessus qui est radical. Ah bah, ça c'est clair et en plus on a des solutions, des facilités de paiement, honnêtement pour tout le monde et je Ouais. pense aux 3 avec qui, je m'associe en marchand. Je vais quand même sortir moi 30 ou 40 000 € de ma poche, peut-être même 250 000 en fonction du projet. Ils vont prendre entre, combien? 15-20 fois le prix de l'accompagnement en marge, c'est pas mal. Je Mais en je fait, c'est suis ça, pas sûr qu'il y en ait c'est beaucoup qui fassent ça, mais je trouve non. que c'est pas mal. C'est pas mal du tout et ça, c'est une preuve. C'est une preuve de la confiance qu'on a envers notre, réussite et envers, votre réussite en s'associant avec vous. Ça, réellement, c'est une preuve énorme. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de coachs, actuellement en ligne qui «prennent le risque» entre guillemets, mais qui est complètement mesuré parce qu'on sait ce qu'on fait, de s'associer avec vous, de mettre de l'apport dedans. Donc on est complètement confiant. Donc voilà, dites-vous que le petit investissement ou pas, ça dépend de vos revenus, bien sûr. Ça peut être un gros investissement pour certains parce que on n'a pas tous les mêmes revenus, donc je peux tout à fait le comprendre et on peut tout à fait le comprendre. Mais, gardez bien en considération et en tête que c'est important d'investir sur soi-même, sur ce qu'on veut apprendre et nous, on continue avec Mathieu de dépenser de l'argent dans la formation, hein, je vous le dis direct, hein, des formations, on en fait, en juin, on Ouais. fait encore, une semaine, avec que des fous de l'immobilier, et ça nous coûte de l'argent. On f Et là, on fait un accompagnement actuellement avec Mathieu sur plus de l'entrepreneuriat. Ça nous coûte, par mois, ça nous coûte pas loin de 2 000 € par mois
et voilà, on dépense parce qu'on croit à l'accompagnement, on croit à la formation. Donc, et on continue à faire ça. D'ailleurs, j'ai validé un bout des inscriptions pour le séminaire, moi. Je sais pas pour toi, il faut qu'on en reparle, mais ça me fait penser à ça pour le Ouais, j'ai envoyé le contrat, moi. tu envoyé toi aussi? Ouais, j'ai envoyé le OK, contrat, moi mais j'ai aussi, pas ouais, il fait le faut virement encore. faut qu'on se rappelle. Carrément. Pardon, on fait notre petit bisbille en même temps en live pendant le podcast, comme ça vous êtes les premiers au courant. Hem, Si vous souhaitez nous, rejoindre ou vous inscrire, quel est le 1er pas à faire? En fait, le premier pas, il est hyper simple. C'est, de prendre un rendez-vous téléphonique avec nous pour, nous appeler. Potentiellement, en ce moment, c'est plus moi qui réponds, par moment, c'est plus Jérôme, ça dépend un peu des moments. Il y a le lien en dessous, c'est un lien, fill out, c'est comme Calendly. Vous cliquez, vous choisissez dans le planning. Désolé, on met pas des, créneaux de réservation, des mois à l'avance avec des journées pleines de 250 disponibilités. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on a toutes les personnes de l'académie à accompagner, on fait beaucoup de visites, on travaille vraiment dur à côté, donc on met du moment, dispo dès qu'on en a, mais c'est une ressource rare, on va dire. C'est ça. On essaie d'être le plus dispo pour vous. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez parler avec nous, appel stratégique ou quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas à prendre cet appel. On va vous mettre le lien directement dans la description du podcast. Du coup, pour terminer, il nous reste 2 petites questions qui ont été posées. Quelles sont les erreurs que vous voyez souvent chez les personnes que vous accompagnez dans la JM Academy? Ça, c'est des erreurs. On va vous citer celles qui sont le plus courantes, qu'on a vues déjà sur quand même pas mal de participants dans la JM Academy. C'est le Pinel. Ouais, On c'est en a vraiment la certains. plus courante, hein. Ah ouais, c'est vraiment la plus courante. Réellement la plus courante, je crois, je peux pas donner un chiffre parce qu'il y en a quand même pas mal et j'ai pas envie de dire de conneries, mais on en a quand même pas mal qui ont investi dans du Pinel, du coup, qui se sentent bloqués et qui sont bloqués réellement sans avoir un avis extérieur par un professionnel parce qu'ils ont acheté 1, 2, 3 Pinel, et du coup, ils ont un taux d'endettement qui est hyper élevé. Ils ont des rentes qui sont à chier. Ils ont un effort d'épargne tous les mois. Donc, ils sont complètement bloqués. Et nous, qu'est-ce qu'on vous apporte dans ce genre de problème? Eh bien, notre point de vue extérieur. On fait une vue globale de votre situation et on essaie de trouver une solution pour essayer de gommer ces erreurs qui ont été faites. Bien sûr, on va pas pouvoir tout reprendre à zéro parce que vous êtes engagé avec du Pinel, mais l'idée, c'est de gommer au maximum ces erreurs pour essayer de remettre tous ces comptes un peu à plat et comptes à zéro pour essayer de rendre votre, on va dire, votre situation la plus saine possible. On a aussi une erreur qu'on voit assez souvent. Alors, pour ceux qui sont pas dans cette situation-là, vont dire: «Ouais, c'est quand même une super erreur qui fait plaisir». C'est, ceux qui ont pas mal d'argent de côté et qui n'en font rien depuis des années. Et c'est vrai Ouais, qu'on a vu des gens avec des sommes, ouah, vraiment, abusées sur leur compte. On parle, de 50, 100, 200, voire 300 000 € qu'on a vu au plus, et c'est un nombre non négligeable de personnes qui ont ça sur leur compte, qui sont convaincus que, elles peuvent rien faire avec leur situation, alors que clairement, elles peuvent tout déchirer. Et le plus triste, c'est en plus, elles ne font rien, après. Et enfin là, je scinde un peu les membres de la JM Academy et les gens qu'on a au téléphone, mais on a beaucoup, qui ont de l'argent, de côté sur les comptes, parce qu'ils savent que c'est important d'épargner, mais voilà, ça s'arrête là. C'est un peu dommage, parce que le plus dur, c'est de se faire de la trésorerie quand même, et quand on a cet avantage-là d'en avoir, c'est vraiment le moment où, faut en profiter, faut pousser, à fond le truc et l'utiliser, quoi. Stocker de l'argent sur un compte en banque, ça va pas vous faire gagner des années de travail, quoi. non, réellement pas. Il y en a beaucoup qui font ça. Bon, déjà, c'est bien, ils ont stocké de l'argent, ils ont épargné, donc déjà, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, bah, vous gagnez que dalle avec ça. Vous gagnez réellement rien, donc vous allez vous rendre compte que nous, on va vous expliquer qu'avec un minimum d'argent, bah, vous pouvez en gagner beaucoup plus. Et après, ça fait un effet, on va dire, un effet boule de neige par la suite. Donc voilà, il y a cette deuxième erreur qu'on voit assez régulièrement. Et la troisième erreur qu'on voit très régulièrement, et c'est pour ça qu'on a mis en place ça avec Mathieu, c'est des gens réellement qui n'ont pas de stratégie. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est une personne, je donne un exemple, une personne qui, le lundi, va se dire: «Bah, aujourd'hui, je vais regarder sur le bon coin, mais je vais regarder des appartements». OK, il cherche des appartements. Ensuite, le mardi, bah, il va chercher de l'immeuble de rapport. Le mercredi, il va chercher des locaux commerciaux. Donc en fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a réellement pas de stratégie.
Donc elle n'a pas de stratégie, donc elle cherche tout et rien à la fois. Et quel est le problème quand on fait ça? C'est qu'on est professionnel de rien, on est engagé dans rien et on n'avance réellement pas. Donc c'est pour ça que nous, on a voulu réellement vous focaliser sur une stratégie et personnaliser au maximum. Du coup, l'idée c'est quoi? C'est qu'à la fin de ces 2 audits, mais on te dit: «Bah, écoute, toi, tu fais ton focus sur l'immeuble de rapport dans telle commune et cetera, avec tel budget, tel truc». Comme ça, ton cahier des charges, il est prédéfini et tu sais exactement ce que tu vas chercher. Et ça va éviter de partir dans tous les sens parce qu'on connaît plein de gens qui partent dans tous les sens et qui réellement ne font rien du tout. Ouais, c'est le souci assez régulièrement, d'où l'idée de cadrer les choses et de vraiment vous permettre d'avancer, plus vite que, si vous partiez, dans toutes les directions. On sait que parfois, ça fait pas toujours plaisir, mais justement, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour, répondre aux questions, pour aussi argumenter le pourquoi du comment on pense que, cette direction-là est meilleure que l'autre. Après évidemment, si votre rêve, c'est de faire une LCD atypique, on vous aidera de tout notre cœur, pour réussir à faire ça, avec, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on m'a parlé hier d'une maison à vendre sur la Brière, je fais le lien avec LCD atypique, sur la Brière, vue sur les marais à 100 000 € et j'avoue que ça me chatouille bien de faire une, location courte durée, atypique, magnifique, sur l'eau, coucher de soleil, lever de soleil, la nature et tout, hein. Tout Après que pour un je m'y revenu intéresse. complémentaire, ouais, pour un revenu complémentaire, c'est hyper bien. Moi, je vois mon dernier projet Rêve de vigne, il est en train de se la machine est en train de se lancer, mais à partir du moment où le truc, il va être lancé, bah, ça va me générer un SMIC tous les mois, quoi et c'est en nom propre donc voilà, donc c'est pour ça que chaque stratégie, chaque solution est voilà, il faut essayer de l'adapter au mieux à votre situation. Exactement. Mon petit Jérôme, il est déjà 21 h. On s'était dit qu'on s'arrêtait vers 20 h. On est bien, on est dans le Je te timing. propose qu'on s'arrête là pour, bien finir la semaine, parce qu'on est dimanche Ouais, soir. dimanche soir, carrément. Carrément, carrément. Ben, on espère qu'on a été, suffisamment clair. On a essayé de répondre au maximum de questions qu'on a pu avoir ces derniers temps, qu'on a assez régulièrement avec Mathieu. Surtout les gens qui étaient là au webinaire, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, ce que vous avez pensé de notre webinaire. Est-ce que vous en voulez un autre ou pas? Si vous avez des questions éventuelles, sur la GM Academy auxquelles on n'aurait pas répondu, il se peut qu'on ait, peut-être oublié certains sujets, surtout n'hésitez pas. Et dernière chose, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec l'appel stratégique. Donc, vous avez le lien dans la description. Prenez rendez-vous, ça sera avec grand plaisir qu'on en discutera avec vous. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous voulez pour échanger avec nous. Sur Insta, on est assez facilement joignable, c'est là où c'est le plus simple. Donc, Exactement. surtout n'hésitez pas. Surtout si vous avez des Contactez-nous des des pépites de CGP à m'envoyer, moi ça me fait toujours beaucoup rigoler. Surtout c'est ça, n'hésitez pas. J'ai encore une dinguerie cette semaine, mais ce sera pour un autre podcast. pour un autre podcast. Ben, en tout cas, n'hésitez Allez, pas. Merci à vous pour votre écoute et on vous dit à très vite. ciao tout le monde. Ciao, ciao.